Bonjour. Je reviens pour aujourd'hui disserter sur les logiques que dégage l'existence du coronavirus. Le coronavirus est là, c'est un peu, si on prend le mois de janvier à maintenant, on peut estimer le minimum 3 mois, pour ne pas dire 4 mois. Que cette maladie existe et bouleverse la planète Terre. Elle a prouvé, depuis qu'elle est venue, que tous ceux qui se disaient les grandes puissances, les maîtres du monde, les États-Unis d'Amérique, la France, la Chine et tous les autres pays, et surtout le monde occidental, qui pensaient être au-dessus de tout le monde, et dont les philosophies étaient les meilleures, et ils avaient tout cerné au niveau de la maîtrise du monde, du cosmos, de l'univers, et ils étaient dans une logique d'imposer leur vision à qui il veut, quand il veut, comme il veut, avec ce dont ils disposent comme des arsenals militaires, des trucs stratégiques, des armes stratégiques, la philosophie de géopolitique, tout ce qu'ils ont imaginé, et être imposé aux autres qui ne pensent pas la même chose que eux, ou les mêmes choses que eux, aujourd'hui, ceux-là, ces grandes puissances, ces grandes nations, ont fui la planète Terre. Ils ont déserté les rues. Ils sont tous dans leur maison. Ils meurent chaque jour face au virus, le coronavirus. Au départ, ils ont projeté l'hécatombe parce qu'ils n'avaient pas imaginé, je le dis haut et fort, les Occidentaux n'avaient pas, les grandes puissances n'avaient pas imaginé un instant que coronavirus, même si ça sortait de leur laboratoire pour aller faire des dégâts, ils n'avaient pas pensé un instant que les pays du tiers-monde, les pays en développement, resteraient encore sur cette planète Terre, mais c'est ces pays-là qui seraient, ces continents-là où ce monde, appelé monde du tiers-monde, qui serait dévasté. C'était leur conception. Et ils n'avaient pas pensé un instant que ce serait à leur niveau. Sinon, ils ne financeraient pas les recherches dans des grands laboratoires. Ils ne financeraient pas les grands laboratoires de recherche, de manipulation et de recherche sur les microbes et sur les virus. Ils ne le feraient pas. Ils ont pensé que quels que soient les risques, et ils étaient en mesure de contrecarrer, de maîtriser et de gérer les risques. C'est à ce à quoi ils ont pensé. Le coronavirus sort de leur laboratoire à eux. Il faut appeler le chat par son nom. Le coronavirus est sorti de leur laboratoire à eux. Que ça prenne naissance en Chine, que ça prenne naissance au Canada, que ça prenne naissance même n'importe où, il faut qu'on retienne tous que le coronavirus est une maladie née de la manipulation des virus et des microbes dans leur laboratoire. Ils doivent le comprendre, ils le savent. Ils le savent. Mais ils n'avaient pas pensé que les catastrophes seraient à leur niveau. Le coronavirus est en train de les décimer un à un, les tuer un à un. Ça nous donne une leçon. L'Afrique, qu'ils ont déjà pensé, ils ont fait des projections, l'Afrique disparaîtrait. Par conséquent, il faut prendre des dispositions pour dire on va aider les Africains, on va faire l'hypocrisie. Depuis que le coronavirus existe, au moment où je suis en train de parler et faire cette vidéo, sauf si nos autorités nous ont caché certains résultats, mais en réalité, aujourd'hui où nous parlons, où je suis en train de m'exprimer, le coronavirus n'a pas encore atteint le nombre de 100 personnes tuées en Afrique. Je dis bien 100 personnes tuées en Afrique. Dans toute l'Afrique, il n'y a pas encore 100 personnes mortes. Alors que la France compte des centaines, des dizaines de millions, des milliers de personnes. 17 000 personnes. Aux États-Unis, on ne discute pas. En Italie, en Espagne, les gens meurent. Les gens meurent du coronavirus.
jusqu'à ce que les hôpitaux sont débordés. Eux qui sont supposés avoir les hôpitaux les plus sophistiqués, ou même nos chefs d'État, nos ministres, quand ils sont malades, ils quittent l'Afrique pour aller chez eux. Ils sont aujourd'hui mis à genoux. Ils sont impuissants. Ils ne peuvent rien face au coronavirus. Leur technique de pointe, aujourd'hui, est mise à nu. Leur conception du monde est mise à nu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui se sont toujours considérés comme les surhumains, ou surhommes si vous voulez, et qui comprenaient le monde, que tout le monde, que nous les Africains par exemple, on n'avait pas de pensée, on n'avait pas de conception, on n'avait pas d'intelligence, et tout devrait nous être imposé, tant au niveau des gestions de nos États, de nos familles, tant au niveau de nos formations académiques, tant au niveau de nos sécurités. C'est eux qui devraient tous nous former, nous encadrer, nous orienter. Il faut donc copier sur les constitutions africaines, doivent copier sur eux leur constitution. Les armées africaines doivent être à l'image de leur armée. Les systèmes éducatifs africains doivent être à l'image de leur système éducatif. Les recherches africaines, tant que ce n'est pas validé par eux, ça n'a aucune importance. Les médecines africaines n'ont aucune valeur parce que ce n'est pas chez eux qui n'ont pas validé. Seul aujourd'hui, le coronavirus vient de nous faire comprendre que ceux-là aussi sont 10 000 fois nuls. 10 000 fois nuls que nous. À nous d'en prendre conscience. Et que les Africains, les pays supposés tiers du monde, réfléchissent et que pensent que ceux-là ne cernent rien, ne maîtrisent rien. Ils sont dans les rues. À Abidjan, à Bamako, à Cotonou, partout dans les grandes capitales. On respecte les mesures, mais les Africains mangent ensemble, ils sont ensemble. Ils se promènent, ils s'amusent. Le coronavirus n'a pas encore tué des Africains comme eux, ils l'ont imaginé. C'est pour dire qu'on n'est pas les mêmes. On n'a pas les mêmes compositions, on n'est pas composé de la même manière, on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes philosophies, on n'a pas les mêmes croyances, même s'ils nous ont imposé leurs croyances. Que ce soit le catholicisme, les religions musulmanes, tout ce qu'on nous a dit pour dire que nous, les Africains, on n'avait pas la conception du l'être suprême Dieu, on ne connaissait pas Dieu, on nous a tout dit. On nous a vraiment mis dans des concepts de soumission, de sous-estimation de nous-mêmes. Aujourd'hui, le coronavirus nous a permis de comprendre que ceux-là ne sont rien. Ils ne sont rien. Ils nous ont imposé ici en Afrique les programmes d'ajustement structurel, les PASS, selon leur conception du monde, tout en sachant que ça ne marcherait pas ici en Afrique. Ils nous ont montré leur conception de la gestion des sociétés. Pour dire en démocratie, il faut 5 ans. C'est eux qui décident à notre place. Nous, on pouvait faire la démocratie et dire qu'on a 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans de gestion de nos États. Les élections en Afrique, nous, on devait avoir notre conception des élections. Ils ont dit, eux, leur manière de voir les choses. Même leur manière de manger. Ils mangent avec la main gauche. Nous, les Africains, on doit manger avec la main gauche. Eux, là-bas, les femmes couchent avec les femmes. Nous, Africains, on doit coucher avec les femmes, doivent coucher avec les femmes en Afrique. Et ils couchent avec les hommes. Nous, en Afrique, on doit coucher aussi avec les hommes. Les chiens, les chevaux, les animaux couchent avec les êtres humains chez eux. Il faut que nous aussi, on le fasse chez nous. Leur nourriture, si c'est plein de n'importe quoi, il faut que nous, on le fasse comme ils ont fait. S'ils saluent les gens avec la main gauche, nous, les Africains, on doit aussi saluer les gens avec la main gauche. Si les enfants, de façon impolie, fixent les yeux de leurs parents, sans avoir la tête baissée, sans avoir honte, il faut qu'aussi on le fasse comme eux. Écoutez, aujourd'hui, il est temps qu'on pense l'Afrique autrement. On pense le monde autrement. Et que nous, les Africains, nous disions que voici comment nous pensons. Nous ne pouvons plus nous permettre d'accepter tout qui vient d'eux. Ceux-là, ils ont aussi des limites. Le coronavirus vient de nous démontrer qu'ils ont aussi des limites. À nous de nous responsabiliser. C'est pourquoi il est normal que les décideurs africains, nos chefs d'État, nos intellectuels, nos chercheurs, se mettent dans l'esprit africain. Pour qu'on reste dans une logique du donner ou du recevoir. Nous donnons nos conceptions et qu'on interchange et qu'on comprenne qu'eux, on les amène à dire que vous, sur la manière vous pensez chez vous, si ça réussit, ce n'est pas évident que ça puisse réussir chez nous.
Et si ça réussit chez nous, ce n'est pas aussi évident que ça réussisse forcément chez vous. On va faire la synthèse, on va échanger du point de vue intellectuel, du point de vue de l'éducation, du point de vue stratégique militaire, du point de vue de la santé, du point de vue à tous les niveaux, permettez à ce que les Africains aient leurs propositions et leurs regards. Au niveau des crises qui secouent l'Afrique, ils sont venus, par exemple, le cas du Mali est hallucinant, il est patent. Ils sont venus apporter toutes les propositions pour dire oui, on va régler le problème malien de ceci, cela. Zéro. Les Nations Unies sont au Mali, rien ne bouge. Voilà hier, le Tchadien Idriss Déby seul s'est levé, il a chassé Boko Haram. Ça veut dire que nous, on doit sortir de ce complexe dans lequel les gens nous ont mis. Il faut que nous, les Africains, nous prenions nos responsabilités et nous nous assumions en tant qu'êtres humains au même titre que eux, et que nous soyons en mesure de dire voilà comment nous voyons le monde, voilà comment nous voyons la santé chez nous, voilà comment nous voyons l'éducation chez nous, voilà comment nous voyons le droit chez nous, voilà comment nous voyons la justice chez nous, voilà comment nous voyons ceci, cela chez nous en Afrique, et nous vous proposons ça et nous échangeons. On ne peut pas toujours accepter de nous régner, nous les Africains. On ne peut pas toujours passer tout notre temps à être soumis. Il faut qu'on sorte de là. Le coronavirus nous a donné cette opportunité de voir clair pour dire que cela, ce qu'ils nous ont dit n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Leur avion, tout est cloué et ils ne bougent même pas. Nous, on est habitués à marcher, on marche. Nous, on n'a jamais, les Africains ne connaissent pas avion, nous, on vit. Si leurs avions sont bloqués, ça, c'est leur affaire. Tous les trucs, si toutes les mêmes usines sont paralysées, ça c'est leur affaire. Mais nous, on a notre manière de vivre, on a notre philosophie, on a notre conception du monde. Nous vivons. On va se laver les mains, on va prendre les distances, on va prendre les dispositions. Mais nous, on va vivre et le coronavirus ne peut pas faire disparaître l'Afrique tant que l'Afrique a le soleil, tant que nous, on a beaucoup bu de chloroquine. Au départ, ils pensaient que nous faire du mal, mais la chloroquine est restée dans nos corps. On vit. Et nous, les Africains, nous vivons. Ce n'est pas la peine qu'on matraque les Africains psychologiquement. Sortons de cette hantise, les Africains. Ouvrons les yeux, respectons les mesures, mais nous allons sortir grandis. Même si tous vont mourir, nous, on va survivre sur cette terre-là, parce que le coronavirus n'est pas pour nous. Voilà ce que je voulais apporter. Je vous remercie, vous les Africains. Soyons forts, soyons durs, et élevons le niveau du débat, et sortons du complexe. L'Afrique, c'est la terre bénie de Dieu. C'est ici le monde est né, c'est ici en Afrique. Je vous remercie. On est ensemble. C'est encore une fois Morokoto Vetouali, expert international en communication. Que Dieu vous bénisse. Le directeur général du groupe Africa Leaders. Je suis le directeur général du groupe Africa Leaders, une agence de communication internationale pour le bonheur et le soutien de l'Afrique. À bientôt.